avec M. Mignot, le maire de Blanc-Ménil, M. Capo-Canelas, le sénateur maire du Bourget, Mme Assassi, sénatrice de Seine-Saint-Denis, Stéphane Faini et Elisa Carcello, conseiller général, Mme Buffet qui a dû partir parce qu'il y avait une réunion, mais qui était avec nous tout au long de cette manifestation, l'ensemble des élus qui sont ici, les associations de riverains, qui sont encore d'ailleurs des représentants avec M. le Préfet. Nous voulons vraiment vous remercier de cette superbe mobilisation qu'ils ont vue. C'est une première mobilisation qui nous a ouvert les portes de la préfecture et qui était destinée à ouvrir un peu les oreilles de l'État sur la situation inadmissible qu'ils font aux populations de Drancy, de Blanc-Ménil, du Bourget, mais en réalité d'ailleurs, bien au-delà, les périmètres de danger dont on nous parle étant bien plus grands, et ça a été évoqué à l'instant dans le bureau du préfet, que ceux sur lesquels on nous ment. Alors, je retiens, et Didier Mignot et Vincent Capo-Canelas pourront vous dire ce qu'ils en ont retenu. Je retiens de cette entrevue d'abord qu'ils ont vu votre mobilisation et ils comprennent notre indignation. Le préfet a parlé d'arrêté préfectoral et de porter à connaissance ambigu. Et face à un danger comme celui que nous avons, évidemment que nous ne pouvons pas accepter l'ambiguïté, ce que l'ensemble de vos représentants ont affirmé à la table de l'État. Il nous a dit qu'il allait rendre compte de cette réunion auprès du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et nous avons unanimement demandé à être reçus par le Premier ministre en personne, pas par un de ses conseillers, pour que lui prenne la mesure d'une situation dont le préfet reconnaît qu'elle dépasse chacun des ministères, mais qu'elle concerne en réalité Matignon directement pour que de vraies décisions politiques soient prises. Parce qu'on nous dit en réalité, vous êtes en danger de mort. Alors on nous a dit peut-être pas tant que ça, mais bon, vous êtes en danger de mort, et c'est vrai qu'il y a des dangers qui ne sont même pas pris en compte dans les faits. Par exemple les effets des dominos. Un wagon d'essence explosant à côté d'un wagon de chlore gazeux, personne n'a étudié les conséquences pour la population, et il a reconnu lui-même qu'il fallait sans doute qu'on revoie et qu'on bouge sur les études de danger qui ont existé, et donc les conclusions qui ont été prises. Il nous a affirmé, hélas, qu'il n'était pas question pour lui, aujourd'hui, en l'état, d'abroger son arrêté, d'abroger le porter à connaissance, bref, de dire il n'y a plus de danger. C'est vrai. Il ne peut pas dire qu'il n'y a plus de danger. Nous lui avons donc répondu que c'est par la justice que nous allons faire annuler ces actes qui sont à la fois inacceptables et qui ne nous mettent pas en sécurité. Mais le sentiment que nous avons eu, c'est que il avait pris conscience que tout ça n'avait pas forcément été mené sérieusement et qu'il allait falloir reprendre ses études. Nous avons exigé d'y être associés parce que la loi, normalement, oblige l'État à nous associer et il ne nous avait pas associés à quoi que ce soit. Alors, si les études sont reprises, la vérité finira par jaillir. Si le Premier ministre nous reçoit, nous allons effectivement pouvoir faire entendre la voix des habitants. Mais il faut rester vigilant. Cette première manifestation, cette première mobilisation, elle est massive, elle est nombreuse. Moi, j'ai envie de vous demander, dans les jours qui viennent, de sensibiliser les gens autour de vous, vos voisins. Il y a encore des gens incrédules, des gens qui croient que l'État, quand il y a un problème, il est là simplement pour le résoudre. Le préfet nous a dit, le choix qui existe aujourd'hui dans la loi, le choix de l'État, c'est pas de résoudre le problème, c'est simplement de faire en sorte qu'il ne s'aggrave pas, qu'il soit pas pire. Que peut-on avoir de pire que 30 000 morts dans une zone dont ils ont déterminé elle-même qu'elle était dangereuse? Il faut encore faire bouger l'État. C'est le début d'un combat. C'est pas pour vous emmener pendant des mois vous balader un samedi matin. Nous sommes pas là habitués. Et le préfet l'a noté lui-même, avec des gens qui viendraient pour manifester pour le plaisir. Nous sommes des gens qui simplement sommes agressés dans notre sécurité, dans nos vies, dans nos villes, par un pollueur potentiel, des pollueurs potentiels dont l'État ne prend pas la mesure. Et donc il y a besoin de poursuivre cette mobilisation. Utiliser, je pense que nous allons avoir une démarche commune, nous en parlions pendant la manifestation, utiliser les réseaux sociaux parce que personne en France ne peut comprendre qu'on dise à des gens vous êtes en danger de mort mais vous pouvez rester là. Ce n'est pas ça le boulot de l'État. Mais également dans les journaux municipaux du Blanc-Ménil, du Bourget, de Drancy, dans les semaines à venir vous offrir d'autres modes de mobilisation.
La pétition, il y en a déjà eu, peut-être qu'on va en relancer une qui soit commune aux 3 villes et aux villes voisines, si c'est possible, pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer et qu'on puisse effectivement montrer au Premier ministre que ça ne va pas. Il ne faut pas relâcher la pression. Il a dit clairement, on ne va pas régler le problème en 2 mois, nous le savons. Mais vous devez régler ce problème. En 2 mois, en 6 mois ou en 1 an, ce problème doit être définitivement réglé. Enfin, nous avons exigé, sans vraiment être entendus, que les situations d'urgence de gens qui aujourd'hui ne peuvent plus construire, ne peuvent plus vendre, se retrouvent parfois à avoir fait une promesse de vente et acheté ailleurs, et sont quasiment ruinés, soient prises en compte par l'État. Et là, on nous répond qu'il faudrait au moins 5 ans pour que quelque chose puisse se passer. Ça aussi, nous voulons le porter auprès du Premier ministre. Il n'est pas possible qu'un monsieur qui a été maire de Nantes aussi longtemps puisse avoir la même réponse. On ne peut pas laisser ces dizaines de gens dans une situation impossible. Rétablissez notre sécurité en assumant vos responsabilités. C'est le message que nous devons conserver auprès de l'État. Assumez les conséquences dramatiques des décisions que vous nous avez imposées. Sauvez nos villes qui sinon vont se paupériser et se ghettoiser. Faites en sorte que la vie redevienne normale à Drancy, à Blanc-Ménil, au Bourget. Faites votre boulot. Vous avez été désignés pour ça.